Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film assez méconnu. C'est un film qui est à la fois gore, fantastique, romantique, comique, dramatique, poétique, érotique, carambaréoustique. Aujourd'hui, je vais vous parler de Della Morte della Mort, un film italien. Et oui, parce que j'ai un peu des origines italiennes. Générique. Della Morte della Mort, ou Cemetery Man en anglais, est un film italien sorti en 1994 et réalisé par Michele Soavi, ou Michele Soavi, je sais pas comment on dit. Au casting, nous pouvons retrouver Rupert Everett, qui fait un peu penser à Albert Dupontel, et mélangé aussi avec Bruce Campbell. D'ailleurs, c'est un mix un peu parfait, parce que ces deux acteurs sont extraordinaires. Nous pouvons aussi retrouver Anna Falchi, qui est une actrice italienne, comme son nom l'indique, qui est plutôt très bonne, mais ça, son nom ne l'indique pas. Et vous avez peut-être vu, sans savoir que c'était ce film, cette image qui revient souvent et est extraite de ce film. Nous pouvons retrouver aussi au casting François Hadji Lazaro, qui a un nom très bizarre, mais qui est aussi, en plus d'être un acteur plutôt pas mal, franchement il faut le dire, un membre des Garçons Bouchers, le groupe de musique. Il y a les filles de nuit. Alors le film il parle de quoi? Alors il parle d'un fossoyeur, et non pas le fossoyeur de film. D'ailleurs s'il regarde cette vidéo, je le salue. Non mais regarde pas ta vidéo, je te rassure. Ah d'accord. Et donc ce fossoyeur gardien de cimetière doit faire face à un gros problème, car en effet les cadavres reviennent à la vie. Il doit aussi faire face à un autre problème, c'est une histoire d'amour, hein, parce que les problèmes et les femmes, ça vient souvent ensemble. Parce qu'il s'éprend de la belle Anna Falchi, qui n'est pas vraiment célibataire. Et c'est là qu'est le problème. Ce film est un ovni. Même s'il penche plus vers la narration horrifique, il nous fait ressentir aussi d'autres choses que la peur. Parce qu'il ne faut pas oublier avant tout que son scénario est une comédie. Si vous aimez les films à la Brain Dead, à la Evil Dead et tous les films un peu comiques, horreur comme ça, vous allez vous régaler avec celui-là. Il a un très bon rythme, enfin ça c'est ce que je trouve personnellement, parce qu'il y en a d'autres qui disent que non. Et il y a de très bons gags aussi, donc franchement, moi je me suis éclaté. Les décors sont vraiment très sympas, il y a un petit côté baroque qui marche très bien. La musique est pas mal non plus, bon elle est pas ouf, hein, mais je trouve qu'elle colle bien à la péloche. Et puis l'ambiance est plutôt glauque et presque malsaine, et ça donne un petit plus au film que non pas les comédies comme Brain Dead ou Evil Dead. Seul point négatif, je dirais que c'est la fin du film, que j'ai trouvé personnellement un peu bâclé, je sais pas, enfin bon bref, je vous laisse juger par vous-même. Mais c'est bizarre. Aussi, deuxième défaut, je dois l'avouer, le film est sorti en DVD pour l'instant uniquement. J'espère qu'il y aura une version Blu-ray un jour. Parce que même la version DVD, on dirait une version VHS. Hein. Vraiment, l'image était dégueulasse. Ou alors, enfin, moi j'ai chopé une mauvaise copie, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas très beau à voir. Et du coup, ça renforce un peu l'effet du film sans budget, du film un peu série B. Enfin voilà, c'est dommage. D'ailleurs, petit fun fact, à un moment, j'ai grillé une scène où il y a les fils. Voilà, il y a des fils et on voit les fils à l'écran. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer la scène, hein. Ça spoile pas, mais c'est du caviar. Bref, je trouve que ce film mérite d'être bien plus connu. Il est noté quand même 7,3 sur 10 hein, sur IMDb, alors que Scream notait que 7,2, enfin que 7,2, c'est une très bonne note. Mais bon, pour vous dire que les gens l'apprécient de manière générale. Alors faites-moi confiance s'il vous plaît. Et puis ne serait-ce que parce qu'il sort des sentiers battus de tous ces films d'horreur comiques, parce que celui-ci est plein de poésie et de noirceur à la fois, il faut le voir. À un moment, il y a une scène d'amour qui est magnifique, où ils s'embrassent avec des draps sur la tête. Et ça fait clairement penser à une œuvre du peintre Magritte, qui est un peintre surréaliste, et son œuvre s'appelle The Lovers, si je me souviens bien. Voilà, vous, ça vous fait peut-être une belle jambe, mais moi j'aime bien quand le cinéma fait des clins d'œil à la peinture. Voilà! La Morte della Mort, Titaride, Pataride est un très bon film que je vous conseille, voilà, c'est tout. Et puis bon, certains pourront y voir un espèce d'ersatz d'une production Burton, mais c'est mieux. C'est-à-dire que là, c'est pour les adultes. Voilà. Alors, si tu te considères comme un adulte et que ton âme d'enfant s'est fait violer ou voler juste, hein, regarde Della Morte della Mort. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, un petit pouce en bas, abonnez-vous à ma chaîne ou laissez un commentaire pour me parler des films qui vous font kiffer.
Je vous propose aussi un petit jeu, voilà, en fin de vidéo. Si vous arrivez à retrouver le titre du film, de l'image qui s'affiche en ce moment, vous gagnerez votre nom à la fin de la prochaine vidéo avec un lien vers votre chaîne YouTube si vous en avez une, sinon un lien vers votre site ou vers votre Facebook que je mettrai dans la description. Voilà, c'est ma petite contribution pour faire jouer les abonnés, j'ai envie de dire. Donc merci encore de me suivre, merci pour vos gentils commentaires et je vous dis à bientôt. Tu peux aller voir ma critique de Scream, le film de Wes Craven. Tu peux aller voir mon hors-série sur les slogans, qui est un très très bon hors-série. Tu peux t'abonner à mon Twitter. Viens sur mon Twitter, on n'est pas assez. Sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Et tu peux t'abonner à ma chaîne. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Tchou!